Bonjour à tous, nous sommes en direct. Je vois qu'il y a déjà des participants, nous sommes déjà accompagnés. Il est 13 heures. Je vais attendre une toute petite minute que les derniers participants qui veulent nous rejoindre viennent et nous allons pouvoir après lancer le webinaire. Donc, nous avons déjà du monde sur LinkedIn, du monde sur Zoom. Super, merci beaucoup. Alors, si vous êtes d'accord, Nathalie Morgan, on va pouvoir lancer. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dans lequel nous allons parler de coaching d'organisation. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nathalie Dumur, qui est coach senior et formatrice sur le parcours de coaching d'organisation à l'IFOD. Elle va pouvoir nous éclairer sur ce qu'est le coaching d'organisation, avec notamment des partages de cas clients. Nous avons aussi Morgane Meunier, merci beaucoup Morgane. Il est coach et manager chez Worldline et il est actuellement participant de notre formation coaching d'organisation. Donc Morgane va pouvoir nous donner son retour d'expérience et son regard en tant qu'apprenant sur ce parcours. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Morgane et à Nathalie. Nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Nous pourrons y répondre, donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat de Zoom ou en commentaire sur LinkedIn. Nous avons également dans les coulisses Caroline qui est membre de l'équipe IFOD et elle pourra y répondre. Voilà. Encore merci à vous deux et je vous laisse la parole du coup pour ce webinaire. Merci Leslie. Merci Leslie. On est vraiment ravis avec Morgane d'accueillir tous les auditeurs et les auditrices voilà, qui vous nous écoutez sur cette conversation autour du coaching d'organisation et aussi de la formation proposée par l'IFOD. Alors, je vais juste me représenter de manière très synthétique et je donnerai aussi la parole à Morgane pour qu'il puisse le faire. Moi, je suis coach professionnel depuis maintenant plus de 17 ans, après une carrière de près de 20 ans chez IBM où j'ai occupé des postes de management. J'ai créé un collectif avec deux autres collègues que je cite puisqu'ils font aussi partie de l'équipe pédagogique Chantal Vacan-Lacoste et Bruno Boussuge, collectif qui s'appelle Stepping Co. Et j'interviens à l'IFOD à la fois sur le parcours de coaching d'équipe et sur le parcours de coaching d'organisation. Morgane, je te laisse dire un petit mot sur toi. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Morgane Meunier, je travaille chez Worldline, qui est une grande entreprise française dans l'informatique et le domaine du paiement. J'ai commencé ma carrière en tant que développeur et très rapidement, j'ai comment dire, orienté ma carrière vers du management. Donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais du management. Et ces dernières années, je me suis effectivement penché sur la posture de coach. Et depuis le début de l'année, j'ai la chance de suivre cette formation sur le coaching d'organisation qui est passionnante. Voilà. Merci Morgane. Alors, juste quelques mots sur comment on a décidé d'organiser en fait cette conversation. On a un parti pris, c'est qu'on a voulu vraiment axer notre échange sur le témoignage de Morgane et voilà sous forme d'interview. Et avant ça, en fait, l'idée c'est de poser quelques bases, en fait, de poser un cadre en fait sur qu'est-ce que le coaching d'organisation selon nous, les champs d'application, et puis de manière synthétique. Quels sont les éléments en fait de la formation qui sont présentés par l'IFOD. Donc, on va commencer par ça avant de passer comment dire, à l'interview de Morgane. Alors, voilà, je pense que vous devez voir la présentation. Donc, ben, on rentre dans le vif du sujet pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que le coaching d'organisation? Parce qu'effectivement, on peut entendre parler de coaching individuel, de coaching d'équipe, de coaching d'organisation. Donc, comment tout ceci danse les uns avec les autres? Alors, voilà, de manière assez synthétique, le coaching d'organisation, c'est un mode spécifique d'accompagnement d'une organisation qui peut être une organisation privée, publique, associative, hein, pour l'aider en fait à comment dire, atteindre ses objectifs en fonction d'une situation donnée que le client va nous exposer et en prenant compte aussi de la complexité de son organisation. Donc, ça veut dire que c'est une intervention à l'échelle de tout
ou partie d'une organisation. Et ça, c'est un élément assez important dans le coaching d'organisation, c'est de savoir où intervenir. Parce qu'une organisation peut être très grande, très complexe, et c'est tout un art de savoir à quel moment intervenir, et c'est un point tout à fait clé, en fait, du cadrage en amont avant de définir quelle intervention on va utiliser. Et puis, une autre spécificité, c'est que c'est une intervention d'une équipe de coach. Donc, il n'y a pas qu'un seul individu, il y a plusieurs personnes qui interviennent dans cette organisation. Et puis, en général, c'est intervenir sur des problématiques à enjeu. Donc, on reviendra sur les champs d'application avec vraiment la prise en compte de la complexité de l'organisation et de tout son écosystème. Et tout ça, ça implique aussi que ça peut articuler différentes modalités d'intervention. Donc, du coaching individuel, du coaching d'équipe, du coaching collectif, des formations, du conseil, du co-développement. Donc, vous voyez tout de suite que c'est effectivement bien plus large que juste intervenir sur une équipe proprement dite. C'est vraiment prendre le système dans sa globalité. Donc, ça, c'est les deux éléments. Et le troisième, c'est quels peuvent être les champs d'application. Alors, les champs d'application, ils sont assez larges, hein. C'est des problématiques bien évidemment plus larges qu'un juste un coaching d'équipe. C'est des problématiques à enjeu, comme on l'a cité. Donc, par exemple, préparer, faciliter une fusion, faciliter un rachat, accompagner un changement culturel, comme la transformation digitale, comme les nouveaux marchés, embarquer des équipes dans un projet de développement de croissance majeur, comme par exemple des réorganisations internes, un développement à l'international, un développement de marché, un changement d'échelle assez significatif pour l'organisation, ou encore répondre par exemple à un contexte de gestion de crise comme des nouvelles réglementations qui vont impacter vraiment durablement le marché sur lequel agit l'organisation. Ça peut être un plan social, ça peut être des réorganisations suite à une attaque cybernétique, par exemple, ou une attaque de hacking. Donc, vous voyez, le champ est assez large, mais c'est vraiment d'avoir en tête que, en fait, c'est quelque chose qui prend la totalité de l'organisation. Donc, on pourra, dans un deuxième temps, au moment des questions-réponses, on pourra exposer, voilà, quelques cas concrets. Là, l'idée, c'est de vous brosser, en fait, un premier cadre pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, en fait, hein. Mais on pourra revenir sur des exemples, quelques exemples concrets. Euh, alors ensuite, quelques mots, puisque, comme Leslie l'a dit, Morgane participe à la formation qui a été donc montée par l'IFOD autour du coaching d'organisation. Voilà, quelques mots sur quelles sont les spécificités de cette formation. Donc les objectifs, c'est bien évidemment de développer les capacités pour les coachs qui viennent à cette formation pour mener une mission de coaching d'organisation, hein, ça tombe sous le sens. C'est clarifier le cadre aussi du coaching. Comment réunir une équipe de coachs pour intervenir chez le client et comment mobiliser en regard une équipe interne du client qui, face à cette équipe de coach, va être l'interlocuteur privilégié pour la mission. Et puis, c'est aussi savoir définir des indicateurs de réussite, à quoi on verra que le coaching d'organisation, comment dire, a réussi. Euh, pour ce parcours, donc il est destiné aux coachs professionnels en activité. Je dirais qu'il faut quand même une certaine seniorité pour pouvoir, comment dire, s'engager dans ce parcours de formation. Parce que comme vous l'avez compris, c'est plus complexe que le coaching individuel ou que le coaching en équipe. Donc, on demande une expérience professionnelle minimum de 3 ans et puis voilà, une expérience en coaching individuel et en coaching d'équipe également. Et en 3 points, nos éléments différenciants, et comment dire, Morgane pourra aussi comment dire, ajouter des éléments concrets par rapport à ces 3 points. La première chose, c'est que c'est une formation qu'on a voulu vraiment baser sur l'expérientiel et les participants travaillent sur des cas clients réels. C'est-à-dire qu'on a des vrais clients qui viennent apporter leurs vraies problématiques et c'est cet objet que les participants travaillent
tout le long du parcours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique en termes de formation. Et il y a une équipe pédagogique, donc je les ai cités, hein. Il y a aussi Renaud Waxelman qui nous accompagne sur cette comment dire, promotion. Donc Chantal Vacan-Lacoste et Bruno Boussuge et moi-même. Donc une équipe pédagogique composée de coachs expérimentés. On est tous seniors. On a tous plus voilà, de 15 ans d'expérience en accompagnement d'organisation et bien évidemment en coaching d'organisation également. Donc ça, c'est un autre élément différenciant. Et l'autre élément, et ça c'est notre parti pris, c'est que on s'appuie sur un référentiel d'intervention tout à fait particulier, qui est le référentiel systémique, qui à nos yeux est tout à fait opérant et ajusté justement pour prendre la globalité de l'organisation en compte. Quelques mots sur les étapes. Vous voyez, c'est une formation qui fait 8 jours, hein. Donc, il y a une première étape où, de 2 jours, où on parle de maîtriser les fondamentaux du coaching d'organisation, c'est-à-dire qu'on reparle du cadre, on crée aussi l'équipe, hein, des participants qui vont s'accompagner sur une durée non négligeable de presque un an. Et puis, on commence à regarder quelques cas, voilà, des études de cas dans le séminaire numéro 1. Et le séminaire numéro 2, ben, on rentre dans le vif du sujet, parce que là, les clients, les vrais clients arrivent et exposent en fait leurs problématiques. Et donc, les équipes sont là pour à la fois explorer, faire le cadrage, et ensuite partir sur une proposition. Le séminaire 3, c'est composé de supervisions, donc en fait des supervisions qui, lors de la prochaine promotion, auront lieu en demi-journée pour accompagner les équipes durant leur mission. Et le séminaire 4 est un séminaire de bouclage, non seulement avec le client et avec les participants. Voilà pour les quelques éléments de cadrage qu'on voulait partager avec vous. Et on pourra revenir hein, sur certains points si vous avez comment dire, des questions. Mais sans attendre, je vous propose qu'on passe, comment dire, voilà, à la discussion avec Morgane. Donc Morgane, comme tu le disais, tu es participant de cette première promotion du coaching d'organisation. Et ma première question, c'est qu'est-ce que tu venais chercher en t'inscrivant à la formation coaching d'organisation? Euh, Bah écoute, moi ça fait maintenant 18 ans que je suis dans une très grande entreprise. J'ai par ailleurs une bonne vision de ce qui peut se passer aussi dans d'autres groupes. Et ce que je constate, c'est que les organisations sont relativement compliquées, avec beaucoup de process et avec des réorganisations qui sont relativement fréquentes, voire de plus en plus fréquentes. Et je pense que c'est un petit peu le reflet d'un environnement qui, comme tu l'as dit, devient de plus en plus complexe. Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de pression, évidemment économique, financière, environnementale, de la part également des salariés hein, qui ont vécu, par exemple, le Covid avec les nouvelles générations. Et voilà, bref, beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. Et donc, du coup, pour les organisations, la nécessité de se réinventer et de réussir à répondre à tous ces défis. Donc, moi, mon point, c'était de dire, ben, qu'est-ce que je peux apporter en tant que coach? Il est évident que je peux avoir un apport, mais qu'est-ce que je peux faire à l'échelle de l'organisation? Parce qu'on peut agir individuellement, on peut agir à l'échelle d'une équipe. C'est intéressant, évidemment, mais là, ce que je voulais, c'était de voir comment je peux interagir au niveau d'une organisation. Et donc, je manquais un petit peu pas d'outils, mais plutôt de méthodologie. Comment s'y prendre pour réussir à intervenir sur une organisation, sur un système et réussir à... Souvent, je dis qu'une organisation, c'est un moteur qui peut être plus ou bien huilé, qui peut gripper par endroits. Et donc, comment réussir à venir poser les petites touches d'huile qui vont permettre au moteur de mieux tourner. Voilà. Donc, voilà, c'est la méthodologie qu'il me manquait et que je venais chercher dans cette formation. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir la formation de l'IFOT? Parce que il y a, voilà, il y a aussi d'autres formations sur ce thème-là. Quels étaient tes critères en fait de choix par rapport à se former au coaching d'organisation? Alors, j'avais eu la chance de faire déjà ma formation de coach professionnel au sein de l'IFOD, donc je connaissais l'école.
et j'étais très satisfait du parcours coaching individuel au sein de l'IFOD. Donc bon, déjà, ça a évidemment orienté mon choix. Maintenant, si je me rappelle pourquoi j'avais choisi l'IFOD à ce moment-là, c'était parce que c'était une école qui était connue et reconnue. Donc ça, c'était quand même important pour moi, d'une part parce que pour mon CV, voilà, l'IFOD, c'est pas n'importe quelle école de coaching, et d'autre part, je dirais ce que j'ai trouvé sur la formation coaching individuelle et ce que je retrouve ici, c'est des intervenants de qualité. C'est-à-dire que je crois que sur la coaching individuelle, j'avais eu, je crois, 9 intervenants. Sur la formation coaching individuelle. Là, ici, effectivement, vous êtes quatre et à chaque fois des intervenants qui se complètent, qui apportent des perspectives différentes, qui sont vraiment enrichissantes, très stimulantes. Donc voilà, j'espérais retrouver ça sur cette formation et c'est le cas. Donc voilà, l'IFOT pour moi c'est une école qui est vraiment très très valable. Ok. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as appris sur le coaching d'organisation? Et est-ce que ça a changé en fait ta représentation de ce que c'était que le coaching d'organisation? Oui, bah c'est vrai que vraiment je partais d'une feuille blanche, hein. J'ai démarré le coaching d'organisation sans savoir réellement ce que ça allait m'apporter, enfin ce que ça allait m'apporter, quelles étaient les méthodes et la posture et le parallèle que je pourrais faire avec le coaching individuel ou le coaching d'équipe. C'était justement un peu l'inconnu. Je me doutais que la posture coach serait très utile et serait un petit peu en fait, on se rend compte lorsqu'on fait du coaching d'organisation qu'il y a beaucoup de, de, de similarités par rapport à la posture du coaching individuel. On part évidemment d'une demande, d'un besoin, on fait attention au cadre, on cherche à préserver l'autonomie, etc. Donc tout ça, c'est des parallèles qu'on a par rapport au coaching individuel, par exemple. Donc je me doutais qu'il y aurait ça, mais clairement, ce dont je manquais, c'était par quoi on commence, comment ça se passe, une prestation de coaching d'organisation. Comment ça s'organise? Donc déjà, comme vous l'a dit Nathalie, en premier lieu, c'est on intervient en équipe, donc on est plusieurs, on ne peut pas intervenir seul sur un coaching d'organisation. Il faut une équipe, il faut un dispositif important. Et puis, il y a cette logique que j'aime beaucoup du jeu d'échecs, de stratégie d'intervention. On va en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, de ce qu'on constate, ce que toutes nos petites antennes arrivent à nous faire ressentir au niveau du fonctionnement du système, on va pouvoir définir nos interventions et les redéfinir constamment. C'est pour ça que je parle de jeu Mm. d'échecs, c'est de se dire que on peut imaginer en fonction du jeu à un moment donné quels sont les 5 prochains coups qu'on compte faire, mais si l'adversaire fait un coup différent de celui qu'on pensait, il faut réadapter complètement sa stratégie d'intervention. Et donc c'est ça qui est aussi très riche et très stimulant avec le coaching d'organisation, c'est qu'il faut vraiment être en perpétuelle adaptation par rapport à ce qui se passe au niveau de l'organisation. Donc c'est beaucoup d'écoute, vraiment déployer toutes ces antennes et ensuite réussir à affiner la stratégie d'intervention. Et comme on l'a dit, ça se fait en équipe. Donc c'est vraiment aussi beaucoup d'échanges avec les autres intervenants pour voir ce que chacun a senti et réajuster ensemble la stratégie d'intervention. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Morgane, par rapport à se réadapter. C'est effectivement comment dire, une spécificité du coaching en organisation. On n'est pas dans quelque chose de prédéfini avec un déroulé ou dans du conseil où on sait dès le départ ce qu'on va faire de bout en bout. Comme tu le dis très bien, on se réadapte, on est obligé de se réadapter en permanence par rapport au contexte, par rapport à l'effet qu'a produit une première intervention, puisque on agit sur tout ou partie en fait d'une organisation. Et c'est là où notre référentiel systémique est très aidant, puisque référentiel systémique, par définition, prend de manière holistique la totalité de l'organisation. Et puis, c'est une avancée de pas à pas, en fait, hein, où on essaye quelque chose, on regarde en rétroaction ce qui se passe, et ensuite on réajuste l'interaction. Et là, on peut tout à fait réajuster aussi les interventions qui auront été décidées. Et qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre aujourd'hui? Alors, tu as encore, tu n'as pas fini hein, la formation, elle n'est pas finie cette formation, hein, puisque elle dure pratiquement un an. Hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique euh, de management, par exemple, ou d'accompagnement de tes équipes à ce stade?
Alors, déjà, dans un premier temps, effectivement, on a eu un premier séminaire où on a eu un apport théorique, on a vu des études de cas, donc ça permet de plonger ou de replonger dans l'analyse systémique, dans le référentiel systémique. Donc déjà, ça, c'est une chose importante et que je trouve que au-delà du coaching d'organisation, penser au système, c'est un peu comme la posture coach, c'est quelque chose qui vient nous faire changer notre regard. Non pas seulement sur la sphère professionnelle, mais sur toutes nos sphères, tous nos rayons d'activité. Donc, la pensée systémique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui donne un autre regard, qui apporte une autre lecture. Ensuite, évidemment, il s'agit de faire équipe. On l'a dit, on a commencé l'expérientiel, c'est-à-dire qu'on a eu au second séminaire des clients qui sont venus nous voir avec une réelle problématique. Et donc, là, c'est très intéressant, c'est de réussir à comprendre, donc avec ce regard toujours méta sur ce qui se passe également, hein, et réussir à comprendre la problématique, réussir à trier le contenu qui est très riche sur la problématique. Et donc, évidemment, tout comme pour le coaching, ne pas tomber dans le piège comment dire, de plonger tête dans le guidon dans le contenu, mais aussi d'avoir cette vision avec un petit peu de recul sur ce qui se passe et ce qu'on peut apporter, nous, en tant que coach d'organisation. Donc, ça fait travailler aussi, évidemment, la posture méta, l'analyse systémique, je l'ai dit. Et puis après, ce qu'on a vécu aussi sur ce cas concret, c'est faire équipe, c'est-à-dire qu'on arrive avec des personnes, une promotion, hein, imaginez la promotion, vous avez des personnes que vous rencontrez, et puis bah, c'est faire équipe. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on a tous nos orientations, nos idées, et là, il s'agit de se mettre d'accord sur une intention et sur une stratégie d'intervention. Et donc, chacun peut avoir des idées divergentes. Et là, faire équipe, mine de rien, je vous assure, vous le verrez, j'espère vous verrez ce que ça veut dire, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça nécessite des discussions courageuses pour réussir à se dire réellement comment ce que chacun peut apporter, comment l'apporter et vraiment définir notre intention d'équipe pour aider l'organisation. Donc ça, c'est vraiment un point important que je retire déjà de cette première phase, on va dire, d'intervention chez le client, c'est de réussir à construire ce collectif et faire équipe. Ensuite, il y a évidemment comment dire, toute la phase chez le client, où là, on va rencontrer différents niveaux hiérarchiques. Euh, pour vous donner un petit peu de concret, avec l'équipe dans laquelle de laquelle je fais partie, on intervient chez un client qui est une start-up. Le parcours de cette start-up est génial. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils ont une croissance fulgurante. Et donc, ils sont arrivés à un palier de leur ouais, de leur développement où bah, ils sont sur un palier où ils stagnent un petit peu. Et donc, ils sont absolument convaincus que c'est par le biais de l'organisation ou d'un changement dans l'organisation qu'ils vont réussir à dépasser ce palier. Et donc, effectivement, on intervient avec ce collectif qui a commencé avec 5 personnes, qui aujourd'hui a une quarantaine de personnes. Et évidemment, il y a des problématiques organisationnelles à 40 personnes qui ne sont pas celles qu'ils avaient quand ils étaient 5. Ils étaient très agiles, très flexibles, où tout se disait de façon informelle au sein d'une même pièce, d'un même bureau. Bon, maintenant, ils sont 40, ils ont grossi, ils ont des lignes de management. Et donc là, on commence à toucher du doigt quelques difficultés d'organisation. C'est tout à fait normal. Et donc là, comment on peut intervenir dans ce cadre-là? Et donc c'est là où il s'agit effectivement de pouvoir voir les différences de point de vue des différents interlocuteurs, les interactions qu'il peut y avoir également dans le système, les boucles, on appelle les boucles systémiques qui chauffent un petit peu, c'est-à-dire voir les comportements qui se répètent et qui entretiennent un système, et voir comment on peut agir, nous, en tant que coach d'organisation, pour déposer des petites gouttes d'huile à ce niveau-là. Donc on est vraiment au cœur du système avec eux. On essaye de prendre ce point de vue extérieur
de les aider. Et puis en même temps, pour revenir à tes questions, Nathalie, évidemment, vous comprendrez bien que tout ça, ça alimente énormément le reste des réflexions qu'on peut avoir sur du coaching individuel avec l'analyse systémique, la position méta, sur du coaching d'équipe ou même sur du management de façon générale. Parce que si autour de la table, vous travaillez en équipe, que vous soyez manager ou au sein d'une équipe, et ben, une équipe, c'est un système qui elle-même est un sous-système d'un plus gros système. Donc à partir du moment où on comprend ce fonctionnement-là, on comprend beaucoup de choses. Mhm. Et tu as souligné dans ton récit un premier élément important, un moment clé qui était comment faire équipe. Dans l'interaction que vous avez aujourd'hui avec le client, dans cet accompagnement en coaching d'organisation, quels sont les autres moments éventuellement clés que tu as détectés en fait? Sur le faire Dans équipe, l'accompagnement, oui. Alors, non seulement sur faire équipe, et puis dans le coaching d'organisation que vous menez, est-ce qu'il y a eu des moments clés, en fait? Peut-être des alors, difficultés, peut-être au contraire des choses plus faciles. J'avais un parti pris, effectivement, personnellement, c'était la première rencontre, la première impression. C'est comme pour un coaching individuel, la première phase, c'est faire alliance. Et c'est absolument clé pour la suite. Et mon parti pris, c'était effectivement de réussir à donner, comment dire, à montrer au client qu'on était vraiment entièrement tourné vers sa problématique et que notre intention était à 100% de pouvoir l'aider à avancer vers son objectif. Donc, comment dire, l'alliance, c'est un point que je trouve vraiment crucial. C'est vraiment en coaching individuel, en coaching d'équipe, mais peut-être encore plus particulièrement en coaching d'organisation. On a absolument besoin de pouvoir effectivement avoir un très bon contact avec les différents intervenants. Donc, la première... le premier contact qui a eu lieu donc à l'IFOD lors de la première rencontre pour comprendre la problématique du client. Et puis après, effectivement, on a eu l'occasion d'aller au sein de la start-up et de rencontrer quelques personnes clés. Et là encore, il s'agit effectivement de faire alliance, mais aussi beaucoup d'écoute, évidemment, et écouter les problématiques et les points de vue de chacun euh, pour, euh, pour réussir à bien comprendre le fonctionnement du système et réussir à détecter les premières boucles systémiques. Et j'évoquais l'élément clé qui était de se dire à quel endroit du système on intervient, puisqu'on ne va pas forcément intervenir partout. Vous, dans le cas client qui vous a été proposé, vous avez décidé d'intervenir à quel endroit? Alors, c'est marrant, c'est que ça a changé. C'est-à-dire que initialement, on avait identifié et le commanditaire nous avait un petit peu aidé, plutôt mis sur la voie, on va dire, en disant, bah, nous, selon nous, pour répondre à notre problématique, il faudrait faire ici un coaching d'équipe et puis probablement un accompagnement individuel de telle personne et de telle personne. Donc, c'était notre point de départ. On s'est dit, on se lance là-dedans. Et en fait, on a très vite vu que c'était pas forcément le plus adapté et on a décidé en fait de réadapter ce dispositif. Et ça, je pense que ça n'a pas fini d'évoluer. Pour l'instant, on va commencer un coaching d'équipe là très prochainement et on verra par la suite comment on adaptera le dispositif. Mais voilà, on vit ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec la stratégie d'intervention et le fait de le réadapter. Bah, clairement, c'était de la théorie, mais qui est voilà, très rapidement mise en pratique parce qu'on s'est dit non, mais en définitive, ce que nous a soumis le client comme idée, c'est pas ce qui nous semble le plus pertinent. Ou tout du moins, c'est pas le bon timing. Voilà. Oui. En tout cas, et on le voit aussi parfois en coaching d'équipe, mais en coaching d'organisation, c'est une résonance encore plus grande, c'est que le client vient souvent avec une demande de modalité. Bah, faites-moi ci, faites-moi un séminaire, faites-moi ça. Mais ce sont des modalités, et effectivement, tout l'art est de revenir avec une intention de quoi, au service de quoi. Et donc, c'est ce parcours-là, en tout cas, de réflexion que vous voyez faire, je comprends, dans l'équipe. Exactement. Et par rapport aux attentes que tu avais en arrivant à la formation, alors même si la formation n'est pas encore terminée, peux-tu nous dire où tu en es en fait? Bah, la première attente, c'était quand même de savoir comment ça se pratiquait. Là, que l'intention, je voyais bien, mais comment ça se pratique et comment fonctionne une prestation de coaching d'organisation. Mais ça, c'est le côté expérientiel, je pense, qui répond mieux parce que sur le premier séminaire, vous nous avez donné les clés, les différentes étapes.
comment réaliser une proposition commerciale, comment écouter son client, comment rédiger tout ça. Donc ça, toute cette partie-là, il y avait une attente et il y avait effectivement, ça a répondu à l'attente. Le premier séminaire a permis de répondre à cette attente-là. Mais après, le vrai truc, c'est vraiment de le vivre et de se dire, bah, faut vraiment que je fasse une proposition commerciale parce que j'ai un vrai client. Donc, il Mm. faut là, c'est plus, c'est pas juste un cas théorique sur un séminaire. J'ai vraiment quelque chose à rédiger, à défendre, à soutenir vis-à-vis de mon client. Donc là, c'est très concret et c'est très valable, évidemment. Ce que j'ai pas encore vu, ce qui nous reste à voir, c'est la fin de l'histoire de ce coaching d'organisation, même si, comme je le touchais du doigt tout à l'heure, hein, tout comme pour le coaching individuel, l'objectif, c'est absolument de préserver l'autonomie du client. Donc, c'est de le mettre en action si il l'est pas encore, mais c'est de s'assurer surtout que quand la mission se termine, le client puisse continuer. Donc, mes attentes restent pour l'instant de voir, effectivement, j'espère, les effets de notre intervention, et puis ensuite de finaliser cette mission en ayant la conviction que le client est bien décidé à poursuivre ses efforts pour continuer son chemin. Et quels sont les critères que vous avez définis avec le client pour se dire, bah, tiens, ça a bien fonctionné ou moins bien fonctionné? Est-ce qu'il y a y a-t-il des choses que vous avez, comment dire, des indicateurs en fait que vous avez définis ou pas? Oui, alors je les ai plus en tête, je t'avoue, et puis je voudrais pas rentrer trop dans le détail Mhm. du cas précisément. Effectivement, on a bien fixé, enfin, on a réussi à définir en fonction de l'objectif du client, de bien préciser déjà cet objectif, et ensuite de définir des indicateurs tels qu'on le fait pour du coaching individuel typiquement. Je t'avoue, je les ai plus en tête. Ok, d'accord. Mais en tout cas, il y a des indicateurs qui ont été définis Mhm. pour pouvoir mesurer. Oui. Très bien. Et en petite synthèse, ce serait quoi, voilà, les éléments que tu as particulièrement appréciés, en fait, même si en synthèse, parce que tu les as déjà tous évoqués, mais si tu en revenais deux ou trois, ce serait quoi, en fait? J'ai envie d'en donner qu'un, mais je pense que ça se sent, j'imagine que ça transpire. C'est le côté expérientiel, c'est le fait d'avoir un vrai client. Enfin, je veux dire, j'imagine cette formation sans vrai client, ça n'aurait pas du tout la même saveur, hein, et je pense que Mm. j'en retirerais pas tous les mêmes enseignements. Donc vraiment, et puis en plus, en l'occurrence, on a dans la promotion, on a la chance d'avoir deux équipes et donc deux clients, Mm. c'est des cas vraiment très intéressants. C'est des cas de la vraie vie. Et là, typiquement, le cas sur lequel je travaille, qui est une start-up, bah, il y a vraiment un enjeu pour eux. Enfin, c'est vraiment sérieux, quoi, hein. Donc, de pouvoir intervenir sur un cas concret, d'aller chez le client, c'est aussi, pour moi, c'est demain, j'imagine effectivement pouvoir dérouler des missions de coaching d'organisation. Comment réussir à se mettre dans cette posture-là si on n'a jamais pratiqué? C'est quand même pas évident, hein. Comment aller, comment dire, voir démarcher des clients en disant je vous propose un coaching d'organisation alors qu'on n'en a jamais fait. Sur du coaching individuel, lors des formations qu'on peut suivre, on a l'occasion de s'exercer, c'est plus facile. Mais sur du coaching d'organisation, bah, la première fois, c'est quand même pas facile. Donc là, on le fait dans un cadre qui est quand même sécurisant, puisque le client sait très bien qu'on intervient dans le cadre d'une formation. Donc on a quelque part, on a le droit à l'erreur, hein. On est en apprentissage, mais en même temps, à la fin de la formation, je pourrais dire qu'effectivement, j'ai déjà réalisé une mission de coaching d'organisation. Ça, c'est quand même un sacré plus. Merci Morgane, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc on va laisser peut-être le temps des questions. Oui, ou alors bah, euh, donner un exemple de projet, je vois en fait. Donc donner un autre exemple de projet. Alors oui, par exemple, un exemple de projet auquel je pense, dans lequel moi j'ai été embarquée, qui complétera un peu l'exemple qu'a donné Morgane, sur lequel il travaille actuellement. C'est un exemple en fait d'une organisation dans le public. Et avec un directeur d'une nouvelle direction, direction du numérique, qui est venu vers nous avec une demande de modalité, comme ça arrive souvent, en nous disant, voilà, je veux organiser un séminaire pour 150 personnes.
des deux directions qui sont maintenant, voilà, dont j'ai la charge maintenant, parce qu'en fait, sa direction, il y avait, enfin, en tout cas, était le résultat de la fusion de deux entités. Et puis en fait, en parlant au moment de la phase exploratoire, qui, comme je le disais, est absolument clé, encore plus en coaching d'organisation, mais on s'est aperçu d'un certain nombre de choses. C'était pas juste l'animation d'un séminaire, en fait, qui selon nous convenait, puisque c'était fusion de deux entités, mais il y avait une forte défiance entre les deux équipes. On était dans un contexte d'enjeu absolument majeur pour la structure, il y a un enjeu de transformation numérique pour répondre aux demandes des clients et pour répondre aussi aux standards du marché. De plus, on s'est aperçu qu'il y avait des retards sur des projets de transformation, des retards très importants. Se rajoutant à ça des risques de RPS qui avaient été détectés suite à des expertises demandées par un CSE. Et un des deux directeurs des deux entités qui avaient fusionné, qui était pointé du doigt par son mode de management. L'autre directeur était nouveau. Enfin, vous voyez, une situation vraiment très complexe. Donc, un contexte de réorganisation très forte avec un nouveau DGA, un nouveau DSI, un nouveau CODIR, des impacts majeurs à la fois sur le relationnel, sur le culturel, sur les aspects managériaux, et cette entité du numérique au cœur de la stratégie de l'organisation, avec des collaborateurs en attente d'un climat plus apaisé, et puis des clients en attente de standards plus élevés. Donc, en regardant tout ça, on s'est dit effectivement que bah, le séminaire, certes, mais c'était sans doute pas ça qui allait répondre à l'accompagnement vraiment de la transformation de cette organisation. On n'était pas juste dans un accompagnement d'une équipe, on était vraiment dans l'accompagnement de la transformation d'une organisation. Et donc, ce qu'on a décidé de proposer, au-delà d'animer le séminaire, c'était d'intervenir à plusieurs endroits. Et les endroits sur lesquels on a choisi d'intervenir, c'était d'une part le DGA lui-même pour l'accompagner dans sa réflexion stratégique par rapport à cette organisation. Donc, on a décidé là d'intervenir à deux coachs, vu le niveau d'enjeu. Voilà, donc on lui a proposé en fait un accompagnement individuel un petit peu à la carte pour l'aider dans sa réflexion stratégique. Et puis, on a décidé de profiter de cette demande de séminaire pour embarquer l'organisation dans cette transformation. C'est-à-dire, d'une part, embarquer les membres du CODIR pour qu'ils puissent participer au COPIL. On a créé en fait une gouvernance pour gérer ce séminaire qu'on a décidé de faire co-construire en fait par l'organisation. Donc, un COPIL voilà, qui me permettait d'embarquer des membres du CODIR. Et puis, on a décidé aussi d'embarquer les collaborateurs en créant un groupe de co-conception pour pouvoir co-construire en fait ce séminaire. Donc, avec, j'allais dire, entre guillemets, des ambassadeurs et puis un manager de projet pour, comment dire, le pilotage de ce séminaire. Voilà, donc vous voyez, on est intervenu à plusieurs niveaux, à la fois le DGA, à la fois les membres du CODIR et à la fois un extrait de collaborateurs qui puisse entraîner la totalité des gens, sachant que le séminaire était organisé pour 150 personnes. Et donc, quand on parle d'équipe, hein, on était une équipe de 6 coachs au total. Donc, 6 coachs pour intervenir pendant l'animation du séminaire et 2 autres pour les autres interventions, c'est-à-dire auprès du DGA et auprès de l'animation du COPIL. Voilà un exemple, j'allais dire, concret de structuration, comment dire, coaching d'organisation, avec une demande qui, parfois, de la part du client, et c'est normal, hein, le client a un peu le nez dans le guidon, avec une envie, c'est que ses équipes travaillent mieux, moins en silo, avec plus de cohérence, et se dit, bah voilà, la panacée, c'est le séminaire. Oui, mais le séminaire ne s'entend que s'il y a un avant, un pendant et un après, et on proposait aussi des choses après pour le suivi, parce qu'on savait bien que ce n'était qu'une étape dans l'accompagnement de cette organisation. Voilà, donc ça, un autre exemple dans un autre contexte où on a parlé de coaching d'organisation. Euh, donc on va passer aux questions, parce que je regarde l'heure, il est 13h40. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos questions dans le chat auquel on répondra bien volontiers. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur notre vision du coaching d'organisation, de ce que ça produit,
des questions peut-être aussi sur la façon dont est menée la, la formation, en fait, à l'IFOD. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Alors, une question qui est, est-ce que le secteur d'activité peut jouer dans l'accompagnement? Alors, pour répondre à cette question, j'ai besoin d'un petit peu de précision. Qu'est-ce que la personne qui a posé cette question, voilà, qu'est-ce que vous entendez par jouer dans l'accompagnement? À quel niveau vous vous interrogez sur l'incidence du secteur d'activité? Voilà, si je peux voilà, préciser un peu pour qu'on puisse répondre, parce que secteur d'activité, c'est large, hein, alors ça peut aussi comprendre est-ce que c'est du public, est-ce que c'est du privé. Ah, évidemment, hein, les environnements publics et privés ne sont pas les mêmes. Donc, il y a parfois, en fonction des contextes, des choses qui sont à prendre en compte. Voilà. Mais si la personne peut préciser pour qu'on puisse répondre plus précisément à ça. Alors, en attendant que les questions arrivent, sachez que le replay sera disponible en début de semaine prochaine. Donc, vous pourrez revoir en fait cette conversation à loisir et que vous pourrez bien évidemment, on est dispo et les gens de l'IFOD et moi-même aussi, on est dispo pour vous répondre. Vous pouvez m'envoyer un mot sur LinkedIn hein, si vous avez besoin d'avoir plus de précision. Alors, je ne sais pas si on a la précision de la question. Peut-être quelque chose en attendant, Nathalie. Oui. Je vois que une précision est arrivée. Oui. Y a-t-il besoin de connaissances dans le secteur pour réussir pleinement sa mission? Écoutez, moi, j'ai envie de dire, sauf cas vraiment spécifique, industrie, chimie, ça dépend ce qu'on vous demande de faire. De toute façon, en position de coaching d'organisation, on ne vous demandera pas d'être expert, comment dire, de la matière qui est traitée par votre client, hein. Donc, du coup, on ne vous demande pas d'être expert en industrie ou expert en chimie. Par contre, il est peut-être nécessaire, je pense en particulier entre le secteur privé et le secteur public, de savoir un petit peu comment se passent, j'allais dire, les jeux de pouvoir. Vous voyez, c'est un peu différent parfois en privé, en public, pardon, où il peut y avoir, comment dire, une influence du politique qui est aussi non négligeable, avec des leviers d'action qui peuvent être différents en fonction du public et du privé. Donc ça, il est nécessaire de l'avoir en tête pour pas faire de faux pas ou pour être en lien avec le contexte dans lequel vous allez évoluer. Morgane, peut-être que tu as des choses à ajouter parce que le client sur lequel tu interviens, est-ce que tu connaissais son, quoi, par exemple, son activité? Non, 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 je connaissais pas, mais effectivement, comme bien souvent et comme pour le coaching individuel, le client peut être tenté de justement vouloir de nous des conseils. Et je pense que là, c'est au contraire un piège dans lequel il ne faut pas tomber et réussir à garder la posture de coach. Donc, j'aurais tendance à répondre par rapport à ma maigre expérience de coaching d'organisation néanmoins, que effectivement, je pense pas que ça soit nécessaire et qu'au contraire, il y a une vraie difficulté malgré tout à rester dans cette posture de coach et ne pas foncer tête baissée. Si je prends l'exemple de la startup dans laquelle je travaille, il est évidemment infiniment stimulant de rentrer dans le cœur des discussions avec eux, mais c'est pas notre posture et surtout, en fait, c'est pas notre domaine d'expertise. Donc, il n'y a pas plus sachant que le client pour répondre à ces questions-là. Donc, il faut au contraire rester à distance. Et pour compléter ça, moi, ce qui me paraît tout à fait important, mais comme dans toute mission, j'allais dire, d'accompagnement en coaching, c'est d'explorer le contexte. Dans quel contexte se situe l'intervention? Au-delà même du secteur d'activité dans lequel on intervient, tous les contextes que je vous ai cités en jeu, c'est pas la même chose que d'être dans un contexte où il n'y a pas d'enjeu et où il n'y a pas, par exemple, des réglementations voilà, qui viennent impacter le marché du client. Donc c'est éminemment important, et encore plus en coaching d'organisation, d'avoir une idée de dans quel contexte évolue votre client. Alors, il y a une autre question qui est combien de temps peut durer une intervention? Alors ça peut être extrêmement variable.
de quelques mois à une année, voire plus, puisque comme on accompagne le client pas à pas, il peut aussi, au bout d'une année, par exemple, décider que la transformation, d'être de nouveau, avoir de nouveau besoin d'être accompagné. Alors, sachant que nous, on ne va pas pousser pour ça, hein. Nous, on a bien fait notre travail quand le client est autonome et n'a plus besoin de nous. Mais c'est très variable en fonction des contextes, sachant que l'idée, en tout cas la méthodologie nous qu'on préconise, c'est vraiment d'avancer petit pas par petit pas et de toujours vérifier si le client a toujours besoin de nous ou pas. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment de le rendre autonome par rapport à l'accompagnement de sa transformation. Voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions. Pas de questions. Ok, alors peut-être on attend peut-être une minute si jamais il y a des choses, en tout cas des idées qui se réveillent La question d'ici que je me là. posais tout à l'heure, Nathalie, beaucoup plus Oui, pratico-pratique, effectivement, pour la prochaine session, c'est sur l'automne, c'est ça? Qu'il y a une prochaine la session? prochaine, oui, absolument. Oui, ça démarre en septembre. Absolument, tout à fait. Oui. D'ailleurs, je regarde. Oui, tout à fait. Et je vais vous projeter, voilà les prochaines dates. Tout à fait. Alors, il faut que je puisse. Ça arrive. Pendant ce temps-là, je réponds à une question de Mourad. Est-ce qu'il y a de la supervision aussi pour le coaching d'organisation? Effectivement, et ça fait partie du package, en fait, enfin, du programme de formation proposé par l'IFOD. Donc, dans le cadre de la formation, déjà, il y en a. Et les formateurs nous ont dit qu'effectivement, eux aussi se faisaient superviser lorsqu'ils étaient en mission dans du coaching d'organisation. Et en tout cas, je vais parler de moi, ce que je vis. On a déjà eu une séance de supervision et c'est très utile justement pour réussir à prendre le recul nécessaire, encore une fois, comme pour du coaching individuel, sur ce que l'on réalise, comment on le vit, et puis également le reste de l'équipe, hein. Donc, il y a des coachings, là en l'occurrence, on a fait une supervision de groupe qui nous a été très utile justement pour avancer sur notre cas. Tout à fait. Donc, pour rebondir là-dessus, vous voyez en fait ce qu'on appelle le séminaire 3, qui, dans la promo suivante, qui démarre au mois de septembre, sera découpé en 5 demi-journées. L'idée, c'est vraiment de la supervision, c'est-à-dire que nous, les intervenants, on intervient en tant que superviseurs des groupes qui interviennent chez les clients pour faire un bilan de qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, comment ils s'imaginent faire. Et ce qui est très aussi enrichissant, c'est que comme on a deux équipes et deux clients, bah, dans les supervisions, il y a des postures différentes. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui, comment dire, expose en fait sa problématique, et puis que l'autre équipe écoute, et puis ensuite intervient en donnant des feedbacks aussi. Donc en fait, la posture des équipes change au niveau aussi de la supervision avec l'intervenant coach qui est là en tant que superviseur. Donc ça nous paraissait totalement indispensable puisqu'on est vraiment dans la vraie vie là, avec des vrais clients et qu'effectivement, en coaching d'organisation, on se fait superviser et on peut se faire superviser en équipe, ce qui est aussi voilà, tout à fait recommandé. Voilà, sur les dates, hein, donc les dates qui sont prévues pour la prochaine promotion, séminaire 1 16 et 17 septembre. Ensuite, on passe au mois de novembre, donc avec rencontre des clients dès le 6 novembre. Et puis ensuite, on passe, donc l'intervention chez le client, vous avez compris, dès le séminaire 2 commence. Et puis, vous avez les demi-journées de supervision en séminaire 3 qui s'étalent entre décembre et le mois de mai. Et au mois de mai, la séance de clôture. Donc ça, vous retrouverez ça in extenso sur le site de l'IFOD dans l'onglet qui correspond au coaching d'organisation. Donc vous aurez toutes ces dates voilà, qui seront à disposition. Alors, comment... Tac, tac, tac. Je regarde les questions. Comment facturer le client quand on intervient à plusieurs? Bah alors là, il y a, là, on pourrait rentrer dans le détail, peut-être pas, voilà, rentrer dans le détail à ce stade, mais il y a plusieurs façons d'opérer. Ça peut être une des structures d'un des intervenants qui facture le client et ensuite il y a une refacturation de l'intervenant vers les autres intervenants. Il y a plein de montages possibles à voir en fonction aussi, à voir avec le client aussi, hein. Voilà. Donc, supervision, on en a parlé. Comment est trouvé le client réel?
support à la formation. Ah, bah ça, c'est tout un effort, et ça, on remercie l'IFOD hein, d'avoir fait cet effort-là, d'aller trouver des clients intéressés. Donc, c'est ou bien l'équipe pédagogique avec l'IFOD qui en trouve, c'est aussi, et dans le cas de cette promotion, les participants eux-mêmes qui proposent ou bien leur propre, comment dire, société, ou bien des sociétés qu'ils connaissent. Voilà, donc on fonctionne avec le réseau pour trouver des entreprises qui sont intéressées par voilà, cet exercice tout à fait particulier d'être accompagnées en coaching d'organisation par des gens qui sont en formation. Mais comme vous avez compris, c'est déjà des coachs expérimentés, hein. Voilà. Ok. Alors, peut-être une dernière question avant que l'on ne se quitte. J'attends 30 secondes et puis on va regarder. Ok. La formation explique-t-elle comment se réalise la mise en cohérence de l'équipe des coachs? Alors peut-être Morgane, Ouais. est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, oui, je peux essayer, effectivement. Effectivement, alors, les formateurs, ils nous indiquent effectivement, ils nous mettent en garde sur la difficulté d'aligner nos violons, on va dire, euh, d'accorder nos violons et de nous aligner ensemble pour aller chez le client avec une intention partagée, une stratégie d'intervention. Donc, mais après, ils peuvent pas le faire à notre place, hein. Donc, c'est à nous de le faire. Et tout à l'heure, je vous parlais de courage. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces discussions où on se dit les choses, hein. Donc, on découvre des nouvelles personnes, des stagiaires, hein, voilà, on découvre des nouvelles personnes. On doit très vite se comprendre, on doit très vite faire tomber un petit peu les carapaces, se dire quelles sont nos qualités, mais aussi nos points faibles, et de se dire, bah, on fait équipe. Donc, il faut qu'on soit conscients les uns les autres des forces et des faiblesses de chacun. Et donc, bah, il y a un vrai travail, on va dire, qui doit se faire sur une période relativement courte. Donc, ça demande vraiment un effort. C'est pas quelque chose qui se construit et on connaît la personne depuis 15 ans et donc c'est facile. Il y a des choses qui se font de façon très naturelle, etc. Non, c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Les formateurs, effectivement, ils nous mettent, ils nous apportent ce point de vigilance. Et après, justement, ça fait partie du jeu, mais aussi de l'expérience et de l'apprentissage qu'on en fait de pouvoir bah, vivre ça et de réussir à se dire, encore une fois, on va chez un client, c'est un cas réel. Donc, bah, on est professionnel, on fait les choses et donc bah, les discussions qu'il faut avoir pour se mettre d'accord, on les a, on fait le nécessaire pour s'aligner avant d'aller chez le client. Mais ça fait partie, je pense, des choses qu'on retient de cette formation. C'est pas juste le coaching d'orga, ça en fait partie, faire équipe, et donc c'est un point très important. D'autant que, comment dire, quand les participants arrivent, ils n'ont pas forcément tous le même référentiel d'intervention, ce qui est une difficulté supplémentaire. Et là, on propose un référentiel d'intervention qui est la systémique. Donc, comme dit Morgane, il y a besoin d'accorder ces violons également. Et puis, et il y a un élément clé aussi, c'est que la supervision peut servir aussi à poser des problématiques de comment on travaille ensemble. C'est non seulement comment on intervient chez le client, mais une équipe peut arriver en disant, bah voilà, nous, on a des problèmes d'arriver à bien se synchroniser. Et ça peut être un thème qui peut être traité lors des supervisions qui permettent d'accompagner l'équipe pendant toute la vie, en fait, de la mission, parce que ça fait partie, ça fait effectivement partie de la vie d'une équipe. Ok. Très bien. Bah, écoutez, je pense que l'on est arrivé à l'issue en fait de cette conversation. On a été ravis de vous avoir avec nous. N'hésitez pas voilà, à prendre contact avec l'IFOD pour des questions un peu plus administratives, hein. Là, on s'est vraiment penché sur le concret et puis sur la pédagogie. Euh, Morgane, qu'est-ce que tu auras envie de dire en conclusion? Si vous hésitiez et que cette conversation vous a intéressé, je ne peux que vous recommander de suivre la formation coaching d'organisation. Je pense, je retiens quand même, Nathalie, hein, ce que tu as dit, ça demande un petit peu de seniorité.
Si vous êtes tout jeune coach, c'est pas forcément le bon timing, mais si vous avez un petit peu d'expérience et que vous êtes intéressé, allez-y, je vous le recommande. Voilà, et nous, écoutez, on est vraiment à votre disposition. Une dernière question, quelqu'un qui me dit, est-ce que le replay sera à disposition? Oui, il sera à disposition à partir de début de semaine prochaine. Vous pourrez regarder la totalité en fait de ce webinar. On vous souhaite voilà, une très bonne journée, très bonne continuation, et puis peut-être à bientôt, voilà, d'une façon ou d'une autre, peut-être en formation à l'IFOD. Merci à tous. Merci, à bientôt.